Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme convenu, pour continuer la petite série qu'on va faire sur les outils de jardin. Alors vous vous souvenez que la dernière fois on avait fait un petit gabarit pour faire un arbre, pour donner une forme carrée à un arbre. Et aujourd'hui, on va faire en fait un petit outil qui va vous servir un peu à redresser un peu vos terrains, à niveler vos terrains. Alors, ça s'appelle pour niveler les terrains, donc j'ai appelé ça un niveleur. Hein, pas très original. Donc ça sera ici, on voit un châssis carré rectangulaire en cornière de 50, hein, il fera 800 par 400, avec deux cornières dans le milieu pour avoir un peu de surface pour pouvoir aplanir. Et ici, on voit le manche qui sera aussi posé sur des cornières pour pouvoir manœuvrer l'engin. Hein. Alors, moi je vais faire ça donc en cornière de 50. Comme d'habitude, bon, c'est de la récup, hein, pas que ça coûte trop cher. Voilà. Donc, je les ai déjà un peu nettoyés parce que bon, c'était un peu dans un drôle d'état. Et le manche, je vais le faire avec un manche de balai de cotonnier que j'ai récupéré. Voilà, donc, la balayette était foutue, j'ai récupéré le manche. On ne jette rien. Et là, ça va me permettre de faire mon petit outil. Donc voilà, je passe le générique et on regarde ça ensemble. Voilà, bon donc je commence à débuter mes longueurs. J'ai mis ma scie à ruban en place. Et on va commencer à débuter tout ça. Bon alors les cornières, comme je l'ai dit, c'est des cornières de récupération. Donc avant, ça ressemblait à ça. Donc je vais passer un peu de temps à nettoyer. Je vous ai mis quelques séquences. Pour voir un peu ce que ça donnait. Donc j'ai fait plusieurs essais. J'ai essayé d'abord le décapeur thermique. Ensuite j'ai essayé la ponceuse à vendre. Et ce qui marche encore le mieux, c'est la brosse, c'est la meuleuse avec la brosse métallique dessus. C'est encore là qu'on s'embête le moins. C'est encore là qu'on s'embête le moins et qu'on a de meilleurs résultats. Donc maintenant, je vais couper mes longueurs. Ah, je vais aussi modifier un peu mon plan. Normalement, j'avais prévu en 800 de long. Finalement, je vais le faire en 1 mètre, hein, après avoir fait le traçage en longueur réelle. Je vais vous le montrer. 800, voilà, hein, là je vais tracer sur l'établi. 800, ça me paraissait un peu court, donc je l'ai refait en 1 mètre. C'est à peu près tout ce que j'ai modifié dessus. Voilà, donc j'ai débité mes longueurs. Ici, donc j'ai fait des coupes à 45 degrés pour faire l'extérieur du cadre. Donc j'ai tracé ici la partie de la cornière que je vais couper. Hein, ça, c'est les deux cornières qui vont dans le milieu du châssis pour pouvoir après fixer le manche et puis avoir une surface pour aplanir. Voilà, donc j'ai fait la première coupe avec la scie à ruban. Hein. J'ai recoupé ici pour avoir l'épaisseur. Et la coupe là, donc je la ferai avec la meuleuse. Bon voilà, donc j'ai mis mon cadre en place. Hein, je l'ai calé avec des serre-joints. Pour que ça bouge pas trop. Et on va déjà pointer les 4 angles. Vérifier après les diagonales, pour voir si on est bien d'équerre. En principe, ça ne devrait pas trop bouger. Mais une vérification de plus, ça fait pas de mal. Donc pour le pointer, moi je vais utiliser de la baguette de 2 mm, parce que c'est ce que j'ai sous la main, et que j'ai pas trop envie de chercher autre chose. Enfin, c'est de la cornière de 40 qui fait 3 mm et demi, 4 mm d'épaisseur. Donc vous pouvez tranquillement y aller avec de la 2,5. Hein.
Ok, maintenant donc on va pointer les angles ici à l'intérieur et on va vérifier les diagonales. Alors, première diagonale, 1075. 1075, c'est pile poil. Bon ben là on voit que tout est d'équerre. Donc maintenant on va nickel. Donc maintenant que mon cadre est fait, donc je vais mettre mes cornières intermédiaires. C'est les cornières qui viennent ici. Et après je couperai les deux cornières qui vont me servir à soutenir le manche. On va déjà pointer ça. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc voilà, maintenant que j'ai arrondi un peu les angles, je vais prendre l'axe de ma cornière et je vais percer ici un trou de 12 mm pour pouvoir passer l'axe du manche. Alors je ne vais pas prendre la moitié, je ne vais pas le diviser en deux ici parce que je serais pas bon là. Je vais prendre ici la longueur ici que je vais diviser par deux. Bon, j'ai bien tracé, ça fait 16 mm. Voilà. Donc, j'ai pointé ici donc mon axe. On voit qu'il est excentré par rapport à l'épaisseur, mais enfin je suis centré de l'autre côté. Donc, mes deux cornières sont finies. Voilà. Je les mets en place. Voilà, on va venir comme ça. Et là donc, j'ai mon axe qui va me servir à mettre le manche dessus.
que je vais mettre là. Alors sur cet axe, je vais souder à bout de fer plat. Donc j'ai peur qu'après, avec le poids de l'outil plus le poids de la terre dessus, mon axe, si je mets juste un tube au milieu pour mettre le manche, risque de plier. Donc je vais mettre ici un fer plat qui va me rigidifier tout ça. Et après je pense que pour plier un bout de fer plat de 40 mm, bon il faut déjà lui en mettre dessus quand même. Donc ce que je vais faire aussi maintenant, c'est mettre ici 2 trous pour pouvoir pour éviter que ça sorte et pouvoir démonter éventuellement le manche si j'en ai besoin. Voilà, donc là j'ai assemblé mon axe et le petit bout de fer plat pour rigidifier tout ça, comme je vous ai dit. Hein, parce que c'est bon, du 12 mm, mais bon, avec le poids de l'appareil et tout, j'ai peur que ça plie, donc là je vais le rigidifier. Dans la foulée, j'ai fait le support pour le manche. Hein, alors j'ai taillé en biseau. Bon, pour tailler en biseau, c'est pas compliqué. Hein. On taille des triangles et puis on les rabat pour pouvoir faire après un truc. Voilà. Et puis ça va venir comme ça dessus. Voilà. Une fois que ça sera soudé, ça donnera ça. Hein. Bon, alors le manche, naturellement, je ne vais pas le laisser comme ça. Je vais le couper à peu près à 20-30 cm et faire des trous dedans pour pouvoir fixer le manche et assembler après tout l'attirail. On verra ce que ça donne. Ouais, il reste toutes les petites soudures là à faire, une de chaque côté, et après on est pas mal. Voilà, donc maintenant l'outil est tout assemblé. Hein. J'ai mis tout en place. On va vous montrer tout ça. Voilà. Hein. Donc la partie pour niveler, les 2 cornières qui soutiennent la poignée, le manche, et le manche qui est tout à fait amovible. Donc maintenant il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est de nettoyer tout ça, de le souder entièrement, hein, parce que là il y a que des points qui sont faits. Et après ça, de le mettre en peinture et on fait un essai.
Bon voilà, donc je vous ai fait une petite démonstration avec le niveleur. Là, vous voyez qu'on a un terrain qui est quand même plutôt bien. Donc on a un terrain qui est quand même trop bien plat, bien propre. En se mettant à ras, vous voyez qu'on a un terrain qui est plutôt pas mal. On a supprimé tous les creux, les bosses qu'il pouvait y avoir. Donc on a supprimé tous les creux et les bosses qu'il pouvait y avoir. Et le résultat est plutôt pas mal. Hein. Donc comme vous l'avez vu dans les essais, le seul problème de ce truc là, c'est qu'il est lourd comme tout. Hein. Comme d'habitude, j'ai fait avec la récup, donc ça fait, voilà, c'est un peu trop lourd. Hein. Si vous devez reproduire cet outil, prenez plutôt de la cornière de 30, voire du carré de 30-30. Ça sera largement suffisant, ce sera beaucoup moins lourd. Hein. Et vous aurez le même résultat. Qu'est-ce qu'on pourra dire d'autre? Je vais vous montrer parce que j'ai fait d'autres essais. Hein. Là aussi, vous voyez, on est plutôt pas mal. Et là, j'ai refait un essai ici, c'est le premier que j'avais fait, ça. Pour avoir, vous voyez, on peut faire un terrain de pétanque si on en a envie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas grand chose, bon, à part le poids qui est un peu élevé, le reste c'est plutôt bien, on arrive à avoir des beaux terrains. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que vous l'aurez regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, si ça vous a plu, si vraiment, likez-la. Mettez-moi un commentaire. Partagez-la aussi, hein, c'est important, plus on est de monde à la regarder, mieux c'est. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour un prochain bricolage. Dans le prochain bricolage, je peux déjà vous en parler maintenant, ça va certainement être une terrière. Hein. Alors une terrière, c'est un outil pour faire des trous bien ronds dans le sol. Donc ça va être, je vais m'atteler au projet et vous verrez ça dans le prochain épisode. Moi je vous dis à bientôt et bon bricolage.